Le guide suprême iranien est mort et, dès le premier jour de la guerre, la cible la plus importante a été atteinte. C'est surprenant qu'il ait été capturé. Cela signifie qu'un travail de renseignement israélien a été très réussi pour parvenir à faire cela avec une telle rapidité dès le tout début. La confirmation de la mort de l'ayatollah Ali Khamenei par le président des États-Unis lui-même, Donald Trump, a marqué l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire récente du Moyen-Orient. L'annonce officielle est venue après une série d'attaques coordonnées entre Israël et les États-Unis contre des cibles stratégiques en Iran, révélant que l'opération avait été planifiée avec une précision chirurgicale. Les services de renseignement israéliens et américains ont agi de manière parfaite, identifiant l'emplacement des dirigeants du régime et des militaires du haut commandement iranien, ce qui a permis l'exécution d'une offensive sans précédent. Cette attaque n'a pas été seulement une démonstration de force militaire, mais aussi un message politique clair. Israël et les États-Unis sont prêts à agir conjointement pour neutraliser les menaces qu'ils considèrent comme existentielles. La mort de Khamenei, figure centrale du régime des ayatollahs, représente un coup profond porté à la structure du pouvoir iranien, et en même temps envoie un message aux dictateurs du monde entier. Soyez les bienvenus à vie à la caserne. L'opération de neutralisation de l'ayatollah Ali Khamenei a impliqué l'utilisation de technologies avancées, y compris des drones de reconnaissance, des chasseurs furtifs et des missiles de précision. Tous coordonnés avec des informations fournies par des agents infiltrés et des satellites de surveillance. Cette intégration entre le renseignement et la puissance militaire a démontré la capacité d'Israël et des États-Unis à mener des attaques de haute complexité, même contre un adversaire qui se préparait depuis des décennies à résister à des offensives extérieures. En Iran, l'impact a été immédiat. L'absence de Khamenei ouvre une crise de succession qui pourrait fragiliser encore davantage le régime, déjà sous pression à cause des sanctions économiques et du mécontentement populaire. L'élite militaire iranienne, cible directe de l'opération, a également subi des pertes importantes, ce qui compromet sa capacité de réponse rapide et organisée. Le Moyen-Orient, quant à lui, est passé en état d'alerte maximale. Moyen-Orient. Les pays voisins craignent que le vide du pouvoir en Iran ne provoque une instabilité encore plus grande, avec des groupes extrémistes tentant de profiter de la situation. L'Orient. Israël, conscient de ce risque, maintient ses forces d'élite en alerte, tandis que les États-Unis ont renforcé leurs bases militaires dans la région pour contenir toute tentative de représailles. La communauté internationale a réagi avec inquiétude, soulignant le risque d'une escalade pouvant impliquer d'autres acteurs régionaux, comme la Russie et la Chine, qui entretiennent historiquement des relations stratégiques avec l'Iran. Néanmoins, pour Washington et Tel Aviv, l'opération a été considérée comme un succès stratégique, capable de redéfinir l'équilibre des forces au Moyen-Orient. La mort de Khamenei a également des implications symboliques, car il représentait la continuité de la révolution islamique de 1979 et la résistance contre l'Occident. Son élimination affaiblit non seulement le régime iranien, mais aussi le récit d'invulnérabilité que les ayatollahs ont cultivé au fil des décennies. L'attaque de la coalition Israël et États-Unis contre l'Iran constitue un tournant dans la géopolitique mondiale. L'opération a démontré l'efficacité de la coopération entre le renseignement et la puissance militaire, tout en ouvrant un nouveau chapitre d'incertitude pour l'avenir du Moyen-Orient.
Le monde observe maintenant comment le régime iranien tentera de se réorganiser face à une perte aussi significative, et comment les conséquences de cette action façonneront les prochaines années de la politique internationale. L'action coordonnée contre l'Iran a des implications qui pourraient se répercuter dans d'autres régions du monde. La Chine, par exemple, pourrait se sentir encouragée à intensifier sa pression sur Taïwan, profitant de ce moment d'instabilité mondiale pour avancer dans ses objectifs stratégiques. De même, la Russie pourrait chercher à étendre son offensive contre l'Ukraine et tester les limites de la réponse occidentale. Ce scénario montre comment une attaque localisée peut déclencher des effets en chaîne, modifiant l'équilibre des pouvoirs à différents endroits de la planète. En même temps, cette opération conjointe entre les États-Unis et Israël sert d'avertissement direct aux régimes dictatoriaux qui oppriment leur peuple. Le cas de Maduro au Venezuela avait déjà démontré la fragilité des systèmes autoritaires face à la pression internationale, mais la chute d'Ali Khamenei a été encore plus marquante. Pour Israël, ce moment apporte un bref soulagement, car des groupes extrémistes tentent constamment d'éliminer l'État israélien. Le monde traverse une période d'ébullition et il est essentiel que les nations et les individus soient préparés aux défis qui s'annoncent. Car l'instabilité géopolitique tend à s'aggraver et à façonner l'avenir de manière imprévisible. Dans un contexte géopolitique et interne de plus en plus troublé, comprendre les coulisses de la politique brésilienne est essentiel pour ceux qui souhaitent se positionner de manière consciente et stratégique. C'est dans cette optique que nous, de Vida no Cartel, lançons l'analyse privée de l'électeur stratégique 2026,